Malo, une défaite autant n'est pas envisageable. Et pour cela, il faut que tu atteignes la scrollitude ultime. Ces cartes-là sont là pour toi. À gauche. À gauche. À droite. Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un épisode un petit peu particulier. On est venu à Montpellier spécialement pour rencontrer Nicolas. Nicolas qui est le premier associé de Samy. Donc Samy, comment est-ce que tu as rencontré Nicolas? Oh, c'est une belle histoire. On s'est rencontrés quand j'avais 16 ans. À l'époque, j'étais vendeur à la sauvette et c'était mon acolyte. C'est ça. Ça fait 20 ans maintenant. Il a essayé de m'échanger des cartes à l'époque, ça s'est pas bien passé, mais bon. Vous êtes toujours cul et chemise en tout cas. 20 ans après, on est encore là. C'est ça. Du coup, retour aux sources, magasin Carte à Papa. Ouais, c'est ça. Carte à Papa à Montpellier, on a 15 ans d'existence. On vend donc des jeux vidéo, des jeux de cartes à collectionner, du Pokémon. Et toi, du coup, comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, bon, moi j'ai commencé par les jeux de rôle, ensuite j'ai entendu parler de Magic, et je me suis assez bien intéressé, puis j'ai commencé à faire des tournois, ça s'est bien passé pour moi, j'ai été joueur pro pendant quelques années. On a fait les championnats du monde. Hein. Joueur pro 2 De Magic. de Magic, ok. Ouais, puis j'ai une vingtaine de pro tours, j'ai gagné de l'argent, j'ai joué avec Gabriel Nassif, peut-être un streamer qui est connu, Gabriel Nassif qui a fait des beaux résultats à Magic, qui est une personnalité du monde du jeu. Et du coup, la rencontre avec Samy, comment toi tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que vous avez vécu ensemble? Bah, disons qu'au début, comme je vous l'ai dit, on a essayé de faire des premiers échanges parce qu'on était un peu deux concurrents au départ. Puis petit à petit, on s'est rapprochés. Dans la salle. Je le voyais à l'autre bout de la salle, il était sur son bout de table avec son petit classeur, etc. Et on s'est dit qu'en se rapprochant, on pourrait peut-être faire un meilleur business. Hein. C'est comme C'est ça, c'est la concentration des business. c'est clair. C'est ça. L'intelligence collective. Et on a dû racheter notre premier lot ensemble et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. D'accord. Et du coup, avec toutes ces années aux côtés de Samy, nous ce qu'on veut c'est du croustillant. Est-ce que tu n'aurais pas des petites anecdotes comme ça? Non, mais il y a des trucs, c'est interdit. Ouais, mais justement, c'est ça qu'on a envie de. Au pire, on coupera. Je me rappelle de Samy qui se fait sortir d'une salle de tournoi au bout d'une demi-heure à peu près, c'est ça? Ouais, c'est Parce ça. qu'on n'avait pas le droit de vendre au départ, on faisait ça de façon non officielle, on va dire. Illicite. C'est pas arrivé qu'une fois. Hein. Ouais, non. Donc une demi-heure, on fait un voyage de 1000 km et on se fait sortir au bout d'une demi-heure, par exemple. Et impossible de rentrer? Non, il y avait la sécurité qui... On a fait un stand dehors. Dehors, devant, c'est ça. C'était à Florence, hein? À Florence en Italie. Ah oui, donc vous avez bien voyagé en plus. Ensemble. On a fait le monde entier, on a fait les US, on a fait, je pense, une bonne centaine de tournois en Europe, Ensemble, facilement. Ah, ça nous a pris quasiment 20 ans. Hein. Ouais. C'est ouf. Ouais. 20 ans. Du coup, on s'est développé comme ça, ouais. Tu vas pas me dire que tu n'as qu'une seule histoire sur 20 ans à me raconter de Samy quand même. Ah, il en a un paquet. Hein. C'est impossible. Ce que je peux dire. Il en a un paquet, je te le dis. Non, mais il y a des trucs, je peux pas les révéler, c'est trop croustillant. Mais il a honte de rien. Hein. Faut pas croire. Hein. Comme ça, il assume tout. Hein. Je pense même pas. Excusez-moi. Oh, ça, tu l'enlèves, ça. Effectivement, il y a trop de choses qu'on peut pas dire. Ils se sont retrouvés à manger le tabac. Ouais, c'est pas mal. Quoi? Ouais, c'est une autre histoire. Alors moi, je suis là depuis les débuts de Magic. J'ai été Ah là, ouais, c'est le doyen. Voilà, C'est le doyen. 93, 94. Donc j'ai vu toutes les évolutions, l'évolution des tournois, l'évolution des joueurs, l'évolution du jeu. Donc Magic, c'est mon domaine. Généralement, quand tu parles d'ancêtre, tu dis Nico. Tu vois, Ah, tu sais que c'est le premier à avoir été là. Tu vois. Donc toi qui es un grand joueur de jeux de cartes, tu vas tester pour la première fois si tu y es. C'est ça. C'est ça. Et donc on va te je vais faire essayer- coacher. Ouais, je vais me faire C'est coacher ça. par Lucas. Par Lucas, ok. Et puis voilà, Donc, comme ça, peut-être je serai aussi un pionnier de CTA, qui sait, voilà. Ouais, Après je pense, le- hein. Ça se tente. Hein. Ouais, ça se Franchement, ça se tente. Bon, mais on y va, on va tester le jeu, on va voir ce que ça donne. C'est bon. Allez, let's go. Alors, pour vous présenter un petit peu le contexte de la vidéo, on a sélectionné 2 joueurs professionnels de jeux de cartes pour tester le jeu CTA. Salut Malo, salut Damien. Salut Elzo. Comment est-ce que vous allez? Bien. Bah écoute, très bien. Au top. Voilà. Ça va nickel. Voilà, exactement pareil. Alors, dis-nous, Malo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Malo, j'ai 31 ans. Moi, ça fait 25 ans que je joue aux cartes. Ok, Ma maman qui m'a appris à jouer quand j'avais 6 ans. bon, c'est mignon. Tu joues à quoi du coup? Beaucoup à Magic. Après, à l'école, je suis un peu tombé comme pas mal de monde sur Triple Trial de Final Fantasy VIII. J'ai beaucoup joué. Voilà, très monomaniaque, très Magic. Très Magic.
Donc parcours un peu professionnel, gros tournoi. Pas mal de voyages, pas mal de tournois pro. Ok, donc là aujourd'hui tu vas tester donc, le jeu CTA, J'ai testé Citier aujourd'hui, ouais, je suis impatient. coaché par The Coach, ça rigole pas. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à une petite technique d'approche? Bon, on va lui passer des petits decks plutôt, on va dire, relativement simples et fluides au début, histoire de l'habituer un peu aux mécaniques du jeu. Et puis après, je pense que Malo, sans problème, lui, il pourra continuer après sur du plus lourd, quoi. Ok, bah écoutez les gars, je vais vous laisser commencer. Ouais, bon courage. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Tiens, vas-y, tu veux choisir un deck? Damien, t'as un petit nom que tu donnes à tes élèves d'habitude peut-être? Tu seras petit scarabée seul. Je serais petit scarabée, d'accord. Ok, donc on joue contre J'ai pas eu le temps. un random, je cherche pas. On commence pas. Non, ça va être notre opponent qui commence. Ça te laisse le temps d'analyser ta main. tu vois. Exactement. Voilà, justement. Tu vois, On va alors regarder un là, peu tu le profites nombre de ce temps-là un d'éléments, peu. on va t'as- regarder un peu les forces. Ça va, t'es familier avec tous les avantages, les faiblesses? Regarde. Ça, j'ai regardé un petit peu. Donc là, t'as le board, tu peux poser où tu veux. je suppose. Exactement. Là, tu D'accord. as 16 cases, donc tu vas jouer 8 tours. Un parti sur 5 minutes total. Ok. Ok. Le petit chiffre qui est en haut peut-être, de 3. Alors ça va être ton compteur loot, tu vois, ça va être une fois par tour, 3 fois dans la game, donc tu vas pouvoir défausser une carte pour piocher une carte, ce qui va te permettre d'avancer dans tes informations. D'accord. On commence avec combien de cartes en main? 10 dont ton général, dont ton leader, D'accord. et sachant que ton deck fait 20 cartes, et tu as ton leader qui fait partie de ton deck. D'accord, donc il y a 7 cartes que tu vois pas. Exactement, à la fin tu vas avoir accès à 13 cartes si tu veux au maximum. Ok. Et tu as aussi ça là en haut qui est le counter chain, ça je t'expliquerai un petit peu après quand tu poseras, c'est pour l'instant tes cartes pourront aller D'accord. jusqu'à tel... Et donc, moi j'ai en tout et pour tout pour la partie 5 minutes, minutes et mon exact. adversaire aussi. Exactement, donc je te D'accord. conseillerais de Tu me commencer. conseilles de jouer, c'est ça, hein. D'accord, bon, on va essayer de faire simple, on va essayer de trouver une petite affinité simple avec R au-dessus. Ok. Allez, Ah, c'est fire du coup. on peut se faire un petit comme ça. Ça te plaît? Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Tu Moi, je peux me trouve que dire, là- ça me plaît, petit scarabée, tu peux dire? Ça me plaît, petit scarabée. Merci. Ok. Voilà, on joue contre quelqu'un qui joue assez Ah ouais, lui, rapidement. là, hein. oui, il a pas le temps, lui. Ah oui, son esprit glisse ailleurs. Montre-lui que CTA, c'est un jeu où il faut prendre son temps, sa réflexion, sentir les cartes. Du coup, je vais looter une petite carte que j'ai peut-être en Ouais, je plusieurs exemplaires. Ça, j'en ai deux de la même, on peut essayer comme ça. Ouais, c'est un choix judicieux. Ok. Je peux peut-être, par exemple, faire comme ça. Voilà, donc du coup, le problème, c'est que tu sais que maintenant, ça, c'est faible sur ça. Donc tu vas juste reprendre la water, qui va reprend reprendre la ici, fire. Et normalement, je crée. Et tu as un chain une de 1. affinité. Et c'est ce que je t'expliquais sur la chain de 1. Tu regardes, tu vois, ton attaque normale, c'est l'ombre sur sur l'eau. Et water, après, elle Elle chain retape. de 1, a le droit de rattaquer. D'accord. Et quand tu contrôles ton général, Ouais, ton leader, tu Ça vas pouvoir retape. exactement. D'accord. Là, tu auras un counter chain de plus. Et par exemple, là, ta fire aura attaqué la R. D'accord. Là, si tu as eu un chain de 2, typiquement, tu auras récupéré la carte R en plus. Et tu aurais créé, je sais pas si tu as vu, des triples affinités. Donc là, tu as vu tes bêtes, elles ont été celle-là, je boostées. l'ai vue, c'est pour ça que je l'ai Ouais. mise Regarde, ici. Ouais. tu peux les trouver de toute façon. Regarde, là, tu vois, tu as Darkness, Water, Fire. Sur l'heptagramme, c'est très bien représenté. Les 3 éléments sont toujours côte à côte, tu vois, celles qui font les triples D'accord, affinités. l'heptagramme qui est aussi. Exactement, D'accord, si tu appuies sur le bouton là. c'est un très beau heptagramme. Ah, t'as vu, notre adversaire joue un peu plus. Alors là, oui, je vois, ça a changé de. Ouais, d'accord. de tempo là. Il a besoin d'un peu plus réfléchir, je pense. D'accord, donc là, je suppose qu'il a mis un terrain light. Light, exactement. D'accord. Trop de shiny comme ça peut être que du light. Bon, là, je vais plus posséder de cartes à la fin du tour, c'est ça. Non, si tu regarde, Water sur Darkness, Bon, c'est du coup, faible. quelles sont les conditions de victoire? Il faut avoir le plus de cartes retournées à soi. Exactement. À la fin de la D'accord. partie, c'est celui qui aura le plus de cartes sur le board qui va gagner. D'accord. Sachant que, bon, bah voilà, toi tu veux capturer des cartes. Le but c'est un jeu de capture et de prise de territoire et de possession. Et donc du coup, il faut, on va dire, essayer soit de conforter tes positions, ou soit essayer d'agresser ton adversaire pour lui reprendre ses cartes et te protéger par la même occasion. Ou qui se tue tout seul autant. Ou qui se tue tout seul autant. Mais pour l'instant, ça a plus l'air parti pour nous. 170 là, tu nous as posé un gros coco du coup. Parce Moi, qu'il est... j'aurais peut-être fait genre peut-être ça. Tu veux pas essayer de reprendre son général peut-être? Regarde, si tu vois, regarde, à CTA, tu as des terrains qui boostent tes monstres, tu vois, et qui en plus annulent. Regarde, je te montre. Si tu boostes, si tu mets ton terrain Shadow, tu vas casser le terrain light de ton adversaire. D'accord. Donc tu vas le débooster. Ah, c'est hyper Ok, intéressant. donc 860 et voilà. Et regarde. Et là, boum, ton général il est boosté. Et regarde, je peux. Ça te dérange si je le mets?
Le petit scarabée n'a pas son mot à dire, j'ai envie de dire. Allez, vas-y, je te laisse faire. Mais c'est bien de faire la même chose, t'as raison. Et donc du coup, bon là je suis déjà au-dessus, mais j'étais quand même Voilà. au-dessus. Et en plus, termes tu fais une affinité d'avantage. avec Fire, je sais pas si tu vois, donc du coup, tu vas créer une affinité. Et maintenant, ton compteur de chain est monté à +1, donc tu vas aller plus loin, tu vois. Là, tu vas attaquer beaucoup plus de D'accord, cartes. donc tu construis doucement en essayant de créer des affinités pour essayer un petit peu peut-être de défendre ou de dépendre des positions. Exactement. Ou alors, tu peux aussi, tu verras plus tard que des fois, tu peux défendre comme ça des positions et mettre des cartes qui sont plus faibles pour protéger, etc. Mais là, sur cette partie-là, oui, effectivement, là, la méthode agressive était bien plus efficace. Combien de terrains on peut avoir dans son jeu? Tu en auras jusqu'à 2. D'accord. Et ils seront aléatoirement dans ta main en main de départ. Donc c'est-à-dire que c'est pas tu les as forcément en main de départ. D'accord. Après c'est pour ça que looter, c'est aussi des fois aller chercher des terrains pour trouver des solutions. D'accord. Et on est obligé de jouer 2 terrains par jeu. Non, c'est jusqu'à. Jusqu'à. D'accord. Mais je te conseille quand même d'en jouer. Donc du coup là, Ok. on a un petit peu le contrôle de en bas à droite. Et je sais pas si tu as vu, notre terrain donc reste encore un tour de plus, parce que les terrains quand tu les joues, c'est le tour où tu joues, le tour de ton adversaire et ton tour, donc sur 3 tours. Donc là, si j'essaye de réfléchir, par exemple, les cartes que j'ai envie de retourner, ce serait elle et elle. Je pourrais regarder leurs faiblesses à chacune. Mhm. Par exemple, Light, ce serait faible contre Feu et contre Darkness. Darkness. Et je tombe pourrais essayer bien. de créer une affinité dans l'eau. Si je pourrais, par exemple, si je faisais peut-être ça ici. Effectivement, tu vas créer aussi. Lui va se booster parce que tu vas avoir une triple affinité Darkness, Water, D'accord. Fire. Et tu vas aussi avoir, regarde ici, une triple affinité qui est Light, Fire, Air. D'accord. Donc du coup, tu vois, tes bêtes vont être. Lui, par exemple, va bénéficier de 2 affinités. Et donc lui, quand je l'ai posé, il a pris son boost d'attaque directement parce qu'il était en affinité avec elle. C'est pour ça Exactement. qu'il est... Donc les D'accord. affinités marchent de 2 manières. Elles vont être soit calculées en fin de tour quand tu vas poser ta carte. Si c'est à côté d'une carte que tu contrôles, à côté de cartes que tu ne contrôles pas, l'affinité ne va pas se déclencher tout de suite. D'accord. Elle va se déclencher fin de tour. Par contre, si tu la poses au moment où, quand tu la poses, la carte que tu contrôles à côté est à toi, il y a une affinité qui se crée et donc tu bénéficies du boost avant l'attaque. Ça peut te permettre de temps en temps justement de passer sur certaines cartes que tu n'arriverais pas à récupérer parce que grâce à Dieu, il n'a pas réussi à te retourner tout ton board et que tu peux. Ok. D'accord. Ok. Donc là, par exemple, vu que lui, il contrôle plus son général, ça n'a pas fini là. Elle n'a pas retapé. C'est-à-dire, elle n'a pas Exactement. fait son. Bah, tu vois bien, regarde sur son compteur chain a baissé de 1. Donc c'est-à-dire que D'accord. tu vois, il est redevenu à la normale en fait. Parce que le général, tant que tu le contrôles, tu as un chain de 2, la preuve en est, mais dès que tu le perds, ça y est, c'est fini. Ok. D'où l'importance de protéger son général, son leader. Bah, du coup, on peut peut-être essayer de se rebattre là-dessus. On a dit que c'était faible contre Feu Fire. et contre Darkness. Darkness. Ou alors je peux mettre quelque chose de peut-être neutre, tout Exactement. simplement. Parce que les cartes neutres à CTL, les éléments neutres à CTL sont des éléments qui se créent des affinités simples entre elles. D'accord, donc par exemple, si je fais cela, Exactement, tu vas créer, et d'ailleurs x2, parce que ici et ici, et surtout, tu as bénéficié aussi de plus 100 quand tu as posé, parce que la carte light, tu la contrôlais déjà de base. d'accord. Et a priori, j'aurais peut-être Oula, tu as fait. j'ai une petite affinité triple ici, ça en a fait. Tu devrais, tu sais, justement sur le côté, il y a des affinités créées, des affinités Ouais. remove. Et bah ça, c'est quand même, tu vois, on va dire une bonne source d'information pour comprendre les affinités, comment elles marchent, comment elles s'enlèvent, comment elles se créent, quelles sont les affinités possibles. Ok. Alors là, il me reste. Il faut en général, est-ce que toi tu fais tous tes loots? Ça va dépendre de la game. Des Ça fois, va quand dépendre. je pense que, comme un peu comme au poker, quand je pense que j'ai ma main est servie, entre guillemets, je ne vais pas chercher à me défausser et à chercher d'autres informations. C'est ça qui est bien aussi à ce tiers, comme tu sais le nombre de tours que tu as, le nombre de cartes que tu vas poser, des fois tu sais exactement voilà, que ta main est parfaite et que tu n'as pas besoin de la toucher. D'accord. Là par contre, peut-être qu'on ferait mieux de looter, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bah. Peut-être que vu que j'en ai 2 comme ça, qu'elle est les plus faible, je peux peut-être Exactement. l'enlever. Exactement. Et alors. Terre, on a terre, terre, c'est on a contre terre feu, qui est par fort exemple. contre feu. Exactement. Je vais peut-être mettre pas la plus forte, je mets la deuxième moins. Ça, c'est... Hop. Après, à CTA, tu peux choisir de poser tes cartes les plus fortes au début pour être plus dur à récupérer, à être récupéré derrière. Tu vois, parce qu'une carte plus forte, intrinsèquement, c'est plus dur à être capturé. Mais effectivement, tu peux aussi choisir toi de jouer tes cartes les plus faibles au début pour garder tes cartes les plus fortes et pour terminer avec tes cartes les plus fortes. C'est 2 stratégies tout à fait viables. Alors ça c'est neutre, du coup ça crée Ouais, pas a du coup, il va priori créer son affinité affinité. simple. Et tu vois, regarde, le truc, c'est qu'il ne reprend pas la nature non plus parce que il n'a plus son général. Donc là, il est dans une très mauvaise position, ton adversaire.
c'est extrêmement fluide. Je trouve que tu comprends un peu vite les mécaniques. Oui, mais ça veut pas dire que tu vas savoir jouer très rapidement non plus. C'est ça que tu penses de moi? C'est ça que tu penses de ton petit scarabée? Écoute, ça vient avec la pratique tout ça. Regarde, Ne te presse pas. j'ai pratiquement toutes les cartes du terrain. Ouais. On a beaucoup de cartes là, hein. On a quasiment toutes les cartes en fait. Eh ouais, bah tu peux voir aussi, regarde, tu vois là ta progression, tu as une barre de progression. Du coup, tu sais un peu voilà, ce que ton adversaire a ou pas, ou C'est la ce que chance tu de possèdes. tu mises ça sur la chance du débutant. Ah, disons que tu as eu une bonne main, un bon tirage, ça c'est indéniable. Un bon coach peut-être. Je sais que tu t'en rends pas compte forcément tout de suite, mais plus tard, tu t'en rendras compte que tu as eu effectivement un bon tirage sur cette game-là. Mais bon, après, effectivement, tu as aussi fait les bons choix stratégiques, tu as bien joué. C'est toi qui as joué à ma place. Mais je n'en attendais pas moi d'une personne qui a fait 4 mois d'affilée premier LTGA Rally Garella, quoi. Mais par contre, regarde, Quoi? voilà. Bah voilà, tu vois, il faut jouer vite à cette série. C'est Ah. un jeu de rapidité. Tu es là, tu discutes, tu regardes le plafond, bah hop, t'as perdu. T'es trop bavard aussi. Ah, désolé. J'ai moi, pas pu savourer ma première victoire. bah ça sera partie remise. Eh ben écoute, alors première partie, très bonnes impressions. Après, En même temps, il a perdu autant, on va pas se mentir, mais parce qu'il. Mais parce que. Et voilà, il a. s'est fait avoir. eh ben, honnêtement, c'est très complexe. J'avais plein de trucs à réfléchir. Honnêtement, ça a l'air bon. Ça a l'air très bon. Ouais. Ça a l'air très Ouais, bon. ouais, Tu vas t'envoyer dessus pour. Ah bah là, donnez-moi un ladder des joueurs, j'y passe 10 heures d'affilée si vous voulez. Ah, ça a mordu, hein, de toute façon. Je vais te lancer un défi. Dis-moi. Tu as une semaine pour te préparer et tu vas affronter Nicolas. Ouais. C'est pas un adversaire rigolo là. hein. La défaite n'est pas J'ai un envisageable. coach avec moi? Ouais. Il va rester avec toi, il va te préparer pour cet ultime affrontement. Il a un coach avec lui? Mentalement, Il a un coach avec lui. Donc on verra dans une semaine qui sera le meilleur de vous deux. Enfin de vous quatre. Une proposition ou un ordre? Non, c'est un ordre. Les gars, bon courage, bon entraînement et puis on se revoit dans une semaine. Allez. Cette semaine, pariez sur votre champion en commentaire et vous aurez peut-être la chance de gagner un Daddy Booster.